qu'est-ce que vous pouvez faire sans vous en rendre compte, sans en avoir conscience, tous les jours et qui va vous pourrir un peu votre énergie et augmenter aussi votre charge mentale. Et ça, c'est vraiment dans votre quotidien. On s'en rend pas forcément compte, donc on va regarder ça tout. On va commencer par le matin. Le matin, souvent, on prend machinalement son téléphone pour regarder les réseaux sociaux, pour regarder ses emails, pour prendre de l'avance sur le boulot. Et on a parfois tendance, en tout cas certaines personnes, à regarder les infos, mais dès le réveil. Genre, vous n'avez pas pris votre café, votre petit-déj, vous êtes déjà en train d'écouter les infos. Et en fait, ce qu'on y entend, c'est pas toujours génial. Et on a une tendance à continuer d'écouter et pas à se préserver dès le matin. Donc ça nous pourrit notre énergie. Parce que vous démarrez votre journée et vous êtes déjà chahuté par l'extérieur. Au lieu de, par exemple, pouvoir vous poser tranquillement et prendre soin de vous et démarrer votre journée avec des choses qui déjà vous font du bien. Donc ça, c'est la première chose. Après, donc très concrètement, ce qui va aussi nous polluer, vraiment, ce sont nos propres pensées. Par exemple, vous commencez votre journée en vous disant, peut-être que ça vous arrive, en repensant à ce qui s'est mal passé la veille. Exemple, ma réunion s'est mal passée et donc du coup, ma réunion s'est mal passée et j'arrête pas d'y penser. Je ressasse, je cogite. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Pourquoi j'ai dit ça? J'aurais dû faire ceci, cela. Enfin, vous voyez le genre. Et donc du coup, quand vous êtes comme ça, vous êtes dans le passé, en train de ressasser le truc qui s'est passé la veille ou l'avant-veille. Et en plus, ça vous stresse dès le matin. Et ça vous met pas dans une énergie de « Ok, aujourd'hui, je démarre une nouvelle journée avec une autre énergie, avec une nouvelle intention et ça va rouler pour moi. » Vous êtes déjà dans la peur, dans la crainte de ce qui va mal se passer. Donc forcément, c'est pas génial. Donc ça, c'est des choses qu'on fait souvent et on le fait parfois même lorsqu'on prend le petit-déj avec notre famille ou lorsqu'on est dans les transports en commun, dans sa voiture. Et en fait, ça devient un automatisme. Et la problématique, c'est lorsque on fait justement des automatismes comme ça et on n'arrive pas à en sortir. Après, ça doit probablement vous arriver. Dans vos relations, il y a des choses qui vont venir vous chercher, qui vont vous exaspérer, mais vous allez quand même, vous allez continuer. Vous n'allez pas dire non. Vous allez accepter le truc. Exemple, vous arrivez au boulot et vous vous rendez compte, vous arrivez au boulot, vous posez votre sac et vous allez à la machine à café. Et là, vous vous retrouvez avec une collègue de boulot ou un collègue, peu importe, qui va vous tenir la jambe, qui va vous raconter toute sa life pendant 10 minutes. Et ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de vous faire votre petit sas avant de commencer à bosser tranquillement, votre petit sas à vous, là, vous mettre dans un petit cocon avec une conversation sympa, vous allez vous retrouver avec un collègue de travail qui va vous pomper votre énergie parce qu'elle va tout vous déverser, elle va ressortir, elle sera bien. Et puis vous allez commencer à bosser, vous serez déjà fatigué parce que vous serez cogné. Je vous rappelle, on va imaginer le parcours de la personne qui a des pensées, qui cogite le matin, qui regarde les infos, qui regarde toujours les réseaux sociaux et les trucs pas forcément qui vont le mettre dans une bonne énergie et qui en plus, arrivé au boulot après le trajet, va se retrouver avec la collègue qui fait suer. Donc là, très concrètement, c'est pas génial. Et vous commencez avec une énergie, vous êtes déjà fatigué. En fait, si votre énergie, quand vous voulez le matin, elle est à fond, vous avez diminué pour le petit déjeuner parce que vous avez diminué votre énergie parce que vous avez fait des trucs qui vous ont fait chuter l'énergie. Vous avez cogité, vous avez fait chuter votre énergie. Et puis vous arrivez au boulot avec votre collègue, vous rechutez votre énergie. Donc vous arrivez le matin, vous êtes déjà pas au top. Et ce qui se passe aussi, donc là vous imaginez votre journée passe, etc. C'est que, je vous parlais des relations tout à l'heure, parfois on n'ose pas ou on s'autorise pas
à pas couper une relation, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais à mettre un stop à certaines discussions ou à refuser d'être en contact momentanément avec une personne. Donc, par exemple, vous avez déjeuné avec votre collègue de travail qui vous raconte aussi toute sa life ou qui arrête pas de vous parler de boulot alors que c'est la pause déjeuner, bah, ça va vous prendre la tête. Vous n'avez pas un sas pour vous. Et alors, je ne sais pas si ça vous arrive, vous pourriez très bien dire, bah, on va arrêter de parler de travail, si tu veux bien, on va parler d'autre chose, ou vous mettre à part, ou aller vers des collègues qui sont dans la même énergie que vous. Et parfois, c'est difficile de mettre ce stop-là. En fait, c'est juste poser une limite. Et pareil, parfois, avec les amis, on va voir des amis ou des copains, parce que c'est comme ça, parce que c'est les amis, on les voit régulièrement, mais il y en a un dans le lot, ou plusieurs, qui sont toujours centrés sur eux. Et donc, ils reparlent toujours de leurs mêmes histoires, ils ne s'intéressent pas forcément aux autres. Quand ils ont des problèmes, ça tourne toujours autour d'eux. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous, on sort de là, on est vidé. Autre exemple, ça peut aussi être la famille. Et là, c'est aussi, ça peut être pas simple, parce que parfois, c'est tellement une routine qu'on s'en rend pas compte. On est tellement embarqué dans le truc que ça devient une habitude et qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, l'échange qu'on peut avoir avec un frère, une sœur, peu importe, un parent, quelqu'un de la famille, va nous plomber. Exemple, imaginez, vous sortez du boulot, peut-être que ça vous arrive, et en fait, vous avez votre sœur ou votre frère qui vous appelle systématiquement quand vous êtes soit en train de rentrer, soit déjà rentré. Lui ou elle sort du boulot, vous appelle. Ou alors c'est une bonne amie. Mais elle fait ça tout le temps. Et en fait, elle va déverser toute sa journée, tout ce qui s'est pas bien passé, toutes ses problématiques, tous ses questionnements. Elle va déverser ça sur vous, il ou elle. Hein. Mais cette personne qui est proche de vous, que vous aimez, fait ça tout le temps. Donc pour vous, en réalité, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais ça devient une charge. Et ça vient vous pomper votre énergie. Et surtout, ça vient aussi empiéter. Non seulement ça empiète sur votre énergie, mais ça empiète aussi sur votre temps. Parce que vous aussi, vous avez du temps à accorder pour votre maison, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, peu importe en fait. Vous avez votre travail et en dehors de ça, il faut bien arriver à trouver un petit espace, un petit temps pour soi. Ne serait-ce qu'un petit quart d'heure, une petite demi-heure quand on rentre chez soi le soir. Eh bien, quand on a des interactions avec des personnes qui viennent empiéter là-dessus, c'est une source de diminution d'énergie et ça peut être une source de stress parce que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a vraiment des personnes, elles parlent avec vous et elles vous ont pompé toute votre énergie. Vous sortez de là, vous êtes vidé. Par contre, elles sont en pleine forme, elles pètent le feu. Si ça vous arrive, déjà, la première chose, c'est de prendre conscience de ça. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des petites choses qui, mis bout à bout, viennent vraiment plomber. Et donc, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui vient me plomber un peu dans la journée et qu'est-ce que je peux faire pour y remédier, pour me soulager un peu de ça. Et commencer à dire, ah bah ça, j'en veux plus, ah bah je vais bouger ça, je vais changer ça, je vais lui dire ceci, je vais lui dire cela. Tel collègue, je vais arrêter de prendre le café avec. Ma sœur, ou mon frère, ou mon ami, je vais arrêter de répondre au téléphone tous les jours. Ou parce que c'est trop. Ou alors je vais arrêter de prendre un appel alors que je n'en ai pas envie et que ce n'est probablement pas urgent. À chacun de voir où vous pouvez mettre le curseur parce que parfois, c'est pas toujours évident. Et il y a d'autres choses aussi qui viennent un peu vous plomber votre journée, c'est quand vous rentrez le soir. Alors vous avez fini votre taf, vous rentrez chez vous, je sais pas, selon votre situation, vous avez des enfants, pas des enfants, etc. Peu importe. Vous rentrez chez vous et là il y a une deuxième journée pour certaines personnes, il y a une deuxième journée, vous n'arrivez pas à vous poser. Et ça c'est problématique parce que du coup vous enchaînez sur le quotidien de je prépare le repas, je fais ceci, je fais cela, je m'occupe s'il faut des enfants et à quel moment vous arrivez à trouver un temps pour vous. Donc peut-être que selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous allez pouvoir dire qu'est-ce que je peux ne pas faire, qu'est-ce que je peux faire autrement, est-ce qu'il y a des choses que je peux
ne plus faire, déléguer. Qu'est-ce que je peux déléguer en fonction de l'âge des enfants à mes enfants? Est-ce que je peux déléguer quelque chose à mon conjoint, ma conjointe? Est-ce que je peux reporter? Et voilà. Comment vous pouvez vous organiser quand vous rentrez pour ne pas avoir en plus, en tout cas des choses en moins dans la deuxième journée? Alors je sais que c'est pas forcément facile si on est seul, avec enfants, etc. On est d'accord. Mais quand même, essayez de voir qu'est-ce qui globalement dans votre journée, dans votre semaine, vous pouvez arriver à supprimer ou faire autrement ou faire moins pour avoir un peu plus de temps pour vous et pour préserver en fait votre énergie. Et il y a un truc que je vois souvent, c'est au coucher. Avant de se coucher le soir, donc vous vous êtes cogné quand même tout le reste de toute la journée et les préparations après la deuxième vie en rentrant à la maison, pour certains en tout cas. Et là, ça ressasse au coucher, vous ressassez, vous regardez encore les réseaux sociaux. Peut-être pour certains, je sais qu'il y a des personnes qui anticipent le travail du lendemain, alors qu'il est déjà tard, qu'on s'est déjà cogné voilà, une journée dans les pattes, et c'est pas forcément évident. Et donc ça, c'est à bannir. Il y a même des personnes qui vont travailler dans leur lit. Et donc là, c'est comme si vous amenez le boulot dans la chambre. Et pour certaines personnes, après, j'entends le boulot me prend la tête. Mais du coup, le boulot me prend la tête, c'est quoi? C'est normal si vous ramenez le boulot dans votre chambre. Donc concrètement, c'est intéressant, ça serait intéressant pour vous d'aller regarder le matin, le midi, le soir, avant le coucher, qu'est-ce que vous faites concrètement et à quoi vous pensez? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les pensées peuvent nous élever notre énergie ou la plomber en fonction de ce à quoi on pense, de ce qu'on se dit sur nous. Donc, qu'est-ce que vous pouvez arriver à mettre en place pour changer des petites choses au quotidien pour vous sentir un peu mieux et vous remettre un petit peu au centre de votre vie, en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont quand même une tendance à donner aux autres, faire passer l'autre avant soi, parce que, voilà, c'est entre guillemets, dans la nature, on verra ça plus tard, j'en parlerai dans des lives, dans d'autres vidéos, pourquoi on en arrive à ça, mais il y a des personnes qui vraiment, elles sont là, elles aident tout le monde, elles rendent des services à tout le monde, elles écoutent tout le monde, elles sont là pour les autres, mais au final, ça prend aussi de l'énergie et on n'arrive pas à en avoir suffisamment pour soi. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est vraiment l'idée derrière ce live et ces points-là, c'est vraiment d'aller regarder le quotidien, de le prendre un peu à la loupe, de le décortiquer et de regarder ce qui vous fatigue et ce que vous pouvez changer. Je vous invite vraiment à regarder un petit peu tout ça, à regarder à la loupe les différents moments de votre vie, de votre journée, pardon, et les personnes avec lesquelles vous échangez, et comment vous vous sentez avant-après. Je vous invite aussi à regarder à quoi vous pensez régulièrement, ce que vous faites, ce que vous regardez, parce qu'en fait, notre énergie, la façon dont on se sent, dépend aussi de ce que l'on fait, ce que l'on regarde, ce que l'on écoute. Donc ça veut dire la télé, la radio, de quoi on s'entoure, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on entend, qui il y a autour de nous, dans quel environnement on est. Donc quand je dis dans quel environnement on est, ça veut dire le lieu de vie, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo plus spécifique sur l'habitat, parce que l'environnement, que ce soit le lieu de travail ou l'habitat, il est important pour notre propre énergie. Il y a aussi l'environnement, donc les gens qui nous entourent, que ce soit amis, famille, collègues de travail, les personnes avec qui on interagit, elles sont importantes parce que la façon dont elles sont, les mots qu'elles prononcent, la façon dont elles se sentent, la façon dont elles vont interagir avec vous, a un impact sur vous. Et sur les autres aussi, sur ceux qui sont autour. Donc en fait,
C'est pour ça que c'est intéressant de regarder tout ça et de vous dire, vous pourriez très bien le faire tout de suite. Dire, tiens, je prends une feuille et un papier et puis je fais la rétrospective de ma journée et je me dis à quel moment je me suis sentie bien, avec qui je me suis sentie bien, avec quel genre de conversation je me sens bien, avec quel genre de conversation je me sens moins à mon aise. Et ça peut être pareil aussi avec vos clients, hein, parce que je ne sais pas si là, il y a des personnes qui sont en train qui me regardent et qui sont entrepreneurs. Il y a peut-être aussi des clients avec lesquels c'est top et d'autres où vous sentez qu'ils vous plombent. Donc regardez tout ça. Si vous suivez des personnes aussi sur les réseaux sociaux, si vous appartenez à certains groupes, ça a un impact sur vous. Donc l'énergie de la personne, ce que la personne elle dit, va impacter votre propre énergie. C'est pas uniquement les personnes qui nous entourent physiquement, c'est aussi ce qu'on décide de regarder. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc quand on est sur les réseaux et qu'on écoute des personnes qui sont pas forcément... Alors, je suis pas en train d'être super, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, il faut regarder que des gens qui sont hyper positifs, c'est pas ça que je dis non plus. Mais l'énergie de la personne, ce qu'elle véhicule, ses intentions quand elle parle, tout ça c'est important. Donc regardez aussi si vous pouvez très bien aller regarder certaines personnes en vidéo sur les réseaux ou certains lives ou certains groupes et vous verrez que vous allez vous sentir plus ou moins bien en fonction de ce que la personne va dire ou en fonction de la personne elle-même. Je vais vous raconter une petite histoire et puis après j'arrête là, je suis très bavarde donc ça peut durer longtemps, surtout sur ce sujet-là. Il y a quelque temps, j'avais une cliente qui était en bonne énergie, tout ça. Et 3 jours après, je la vois, donc tout ça se passe en visio, et elle me dit ça va pas du tout, je sais pas ce qui se passe, ça n'allait pas. Et là, je lui ai dit, écoute, ce n'est pas possible, vu ce qu'on s'est dit la semaine dernière et vu comment tu es là, il y a un truc qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on creuse. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait eu des conversations au téléphone avec, je sais plus, ça devait être quelqu'un de la famille ou une amie, qui l'avait plombée. Derrière, elle avait fait de la prospection sur les réseaux sociaux, donc elle avait échangé avec des personnes. Et selon les échanges et ce que la personne avait pu raconter, en fait, elle avait capté l'énergie de la personne. Après, il se trouve que c'est quelqu'un qui est aussi très sensible et réceptive. Et il y avait autre chose aussi qui s'est passé. Elle était allée dans des groupes pour aller regarder, lire un peu les commentaires des personnes, les problématiques que les personnes pouvaient avoir. Comme c'était des témoignages qui étaient un peu lourds, en fait, elle avait pris tout ça. Et c'était juste dans les interactions, que ça soit donc par téléphone et via les réseaux, que c'était venu la chercher, la toucher, réveiller un truc et que ça l'avait plombée. Donc, une fois qu'elle a pris conscience de ça, elle a fait beaucoup plus attention. Et puis après, moi, je lui ai donné 2-3 techniques aussi. La prise de conscience, ça fait beaucoup. C'est pour ça que que je vous parle de ça. C'est aussi pour vous faire prendre conscience de ça. Voilà, vous y faire juste réfléchir. Et en fait, quand on prend conscience, les choses changent. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et n'hésitez pas à, si vous avez envie, me rejoindre directement sur mon compte et puis me dire aussi les sujets qui peuvent vous préoccuper ou vous aimeriez approfondir pour que je puisse aussi faire des lives et des vidéos qui vont répondre à vos besoins, tout simplement. Je vous dis à très très vite. Bye bye.